Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et nous allons lire au verset 19. Si vous ouvrez le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible, il y a l'évangile de Matthieu, de Marc et ensuite l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Ce sont là les paroles de Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit: « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit: « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit: « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il y a eu, avec les éditeurs de la Bible, des sous-titres à certains passages de la Bible. Mais ces textes, ces titres de paragraphes n'existent pas dans le texte biblique, ils ont été ajoutés. Alors je ne sais pas dans votre Bible, mais dans la mienne, j'ai parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Vous avez ça? Oui. Je crois que c'est une erreur. Oui. Je crois que c'est une erreur. Je ne pense vraiment pas que ce que nous venons de lire soit une parabole. Jamais dans les paraboles, Jésus n'a cité le nom de ces personnages. Or ici, le pauvre a une identité, il s'appelle Lazare. Et je ne vois pas comment dans une parabole Jésus se permettrait de parler d'Abraham et du sein d'Abraham. Le sujet est beaucoup trop grave pour que Jésus en parle en parabole. Jésus est en train de soulever là le voile de l'au-delà. Et il nous parle du ciel et de l'enfer. Et pour chacun de nous, mais en particulier pour ceux qui sont au milieu de nous
et qui ont besoin de devenir chrétiens. Il n'y a pas de personnes toutes nouvelles. C'est pourquoi je me permets de parler comme je vais le faire. Pour vous, mes amis adultes ou jeunes, alors vous allez faire ce que vous allez vouloir pendant la réunion. Vous pouvez parler, rire, c'est votre problème. Mais j'aimerais vous parler du ciel et de l'enfer, parce qu'il y a un au-delà après cette vie. Et vous posez la question, aujourd'hui, où pensez-vous aller après la mort? Jésus a parlé simplement, et je n'ai pas du tout l'intention de compliquer ce que Jésus a dit. Un petit garçon disait, en parlant de l'évangile, quand il lisait l'évangile, il dit à sa mère, « Tu sais maman, quand je lis l'évangile, je comprends. Mais quand je vais aux réunions et que le pasteur parle sur l'évangile, je ne comprends plus rien. » Ça c'est ennuyeux, vous voyez. C'est ennuyeux. Alors je vais essayer de parler quand même pour que tout le monde comprenne. On a là deux hommes. Et on remarque très simplement la différence de ces deux hommes sur la terre. Il y a un riche. Et cet homme n'a pas été condamné en enfer à cause de ses richesses. Ce n'est pas un péché d'être riche. Jamais Jésus n'a dit cela. Il y avait des riches dans la première église chrétienne. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Alors c'est vrai que Jésus a dit dans l'Évangile qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Difficile, parce qu'on s'attache au bien de la terre. Difficile, mais pas impossible. Ce qui a fait que ce riche a été un homme perdu pour l'éternité, et je vous expliquerai ce que je mets derrière ces mots-là, c'est sa vie sans Dieu. Cet homme ne s'est préoccupé en aucune façon de Dieu. Sa vie, ça a été le luxe, une vie brillante. Il a vécu dans les choses faciles de la terre, une vie de plaisir. Il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Il était vêtu luxueusement et il n'avait aucune pitié pour le pauvre qui était à sa porte. Donc le problème n'est pas sa richesse, le problème c'était que la richesse était son Dieu. C'était ça le problème. Le pauvre, il n'a pas été accueilli au paradis à cause de sa pauvreté. Il n'a pas été accueilli au paradis à cause de ses souffrances physiques. Il était couvert d'ulcères. Il n'a pas été accueilli au paradis à cause de la privation du minimum vital. Cet homme ne mangeait pas à sa faim, puisqu'il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Si cet homme s'est retrouvé dans le paradis, c'est parce que tout l'évangile, le reste d'évangile, est là pour nous le faire comprendre. La vie de cet homme était en ordre avec Dieu. Vous savez, le mal peut se trouver aussi dans le cœur d'un pauvre. Tout pauvre n'est pas un saint, et tout riche n'est pas un voyou. Donc il faut que nous comprenions que l'éclairage ici de Jésus se fait en rapport avec le cœur, avec la situation par rapport à Dieu. Voilà pour un point précis. Maintenant, la différence de ces deux hommes à la mort, parce qu'on a parlé de leur différence sur la terre pendant leur vie, à la mort. Il est dit très simplement dans le récit que Jésus nous en fait, le pauvre mourut. Aucune mention de son service funèbre. Je pense qu'il a été enterré comme un chien. Le pauvre mourut. Savez-vous ce que dit la Bible? Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. C'est vrai dans la vie, c'est vrai dans la mort.
Alors j'aime beaucoup la façon dont Jésus parle. Parce qu'à un moment donné, Jésus nous dit, le riche mourut aussi. Pourquoi ce aussi, le riche mourut? Non, 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 non. Jésus savait prêcher, et pour cause. Et il nous dit, le riche mourut aussi. Je vais vous le dire, hein, même si ce n'est pas très encourageant, vous mourrez aussi. Ni son argent, ni ses vêtements luxueux, ni ses mets raffinés sur la table. Parce que je suppose qu'il devait y avoir des mets raffinés et des vins qui devaient coûter quelques sous. Tout cela ne l'a pas empêché de mourir. Notre mémé, notre doyenne, a eu 89 ans vendredi. Et puis il y a ici des tout jeunes enfants. Nous mourrons tous. Et je dirais même que ce n'est même pas notre âge qui fera que on peut espérer vivre très longtemps. Qui que nous soyons, nous mourrons aussi. Et le riche mourut aussi. Je vous cite la Bible. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur, l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Vous avez certainement vu des cortèges funèbres. On n'a jamais vu un coffre-fort qui suivait le corbillard. Jamais. Ils n'emportent pas avec eux leurs biens. Je le dis avec beaucoup de respect et de décence, mais quand nous sommes nés, vous savez comment on est arrivé? Nus. Nus. Et même si on habille les morts, vous allez comprendre ce que je veux dire, quand on s'en va nu, on laisse tout. Même si le mort sent qu'à un moment donné, les dernières secondes, il sent que c'est pas fini, et qu'il n'est pas en ordre avec Dieu, il sent ce qui arrive derrière, il s'accroche au drap. Mais il lâchera tout, il n'emportera rien. La Bible dit, il, le riche, n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Par contre, là, il y a une petite différence entre Lazare et le riche. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Quand je vous dis que Jésus savait prêcher, on ne sait rien du service funèbre du pauvre, parce que lui, encore une fois, c'est un chien qu'on a enterré. Mais le riche, Jésus nous dit qu'il a été enseveli. Inhumation de première classe. Des amis dans la vie, des amis dans la mort. La Bible dit, la richesse procure un grand nombre d'amis. Si vous n'avez pas de sous, vous ferez le compte de vos amis. Si vous avez beaucoup d'argent, vous ne saurez plus où les mettre, les amis. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Eh oui. Alors si on arrête quelques secondes là ce que dit Jésus, ça c'est la terre. C'est la terre avec ses souffrances, ses inégalités, ses injustices, ces choses qui révoltent, qui bouleversent un riche, un pauvre, un gars en pleine santé, qui est bien habillé, qui a de quoi manger de façon luxueuse, qui a plein d'amis, qui aura le droit à une inhumation formidable, et puis un pauvre qui meurt de faim, qui a des ulcères, de la plante du pied jusqu'à la tête, les chiens lèchent ses ulcères, et qui n'a personne quand il meurt. C'est presque révoltant, toutes ces injustices. Mais voilà que le rideau tombe,
Et c'est là que ça devient intéressant, si j'ose dire. Parce que Jésus va nous montrer ce qui se passe après. Parce que je voudrais vous dire, les jeunes, hein, c'est pas fini quand on meurt. C'est pas fini. Le pire ou le meilleur est à venir. Et ce qui arrive après, ça ne finira jamais. Jamais. Jésus va donc lever le voile sur ce que j'appellerais cet après-midi l'au-delà. L'au-delà est une réalité. Vous avez remarqué ce que dit Jésus. Le pauvre Lazare et le riche continuent d'exister. On a porté leur corps dans la poussière, mais là où ils se retrouvent, et j'y viens dans quelques secondes, ils continuent d'exister. Certains athées, plus ou moins blasphémateurs, plus que moins, disent « Oh, mais quand on est mort, tout est mort !» Mais c'est faux, ça. C'est faux. Même la nature nous dit le contraire. Elle semble mourir en hiver. Elle perd ses feuilles, la nature, elle perd ses feuilles, ses fleurs. Tout semble mourir, il n'y a plus rien. Moi, j'ai un petit parc en face de la maison, il y a des superbes arbres l'été. Mais là, il n'y a plus que des branches, il n'y a plus rien. La vie est rentrée en terre. Mais ce n'est que pour un moment. Il va y avoir une vie qui va rejaillir dans quelques semaines. Et nous pensons, nous, qu'avec le corps, avec la création que Dieu a faite en nous, c'est différent. Mais non. Je découvre dans l'enseignement de Jésus que l'au-delà est une réalité. Le corps meurt, mais pas ce que nous sommes. Je voudrais vous dire que ce que vous êtes, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, ce que vous êtes, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois de vous, c'est une enveloppe, c'est un corps, c'est de la chair, c'est une peau dessus, il y a des os en dessous, il y a des nerfs, ça fonctionne. Mais vous, ce que vous êtes, ce que vous pensez, c'est quelque chose qui habite dans le corps. Vous êtes dans une enveloppe. Et ça ne meurt jamais. La preuve, c'est que vous pouvez être en parfaite santé et souffrir quand vous avez des problèmes. Ce n'est pas le corps qui souffre. Ce n'est pas le corps qui souffre. Donc, nous sommes un être habitant dans une enveloppe. Si vous recevez une lettre importante, ce n'est pas l'enveloppe qui est importante, c'est la lettre qui est dedans. Et bien souvent, quand on ouvre l'enveloppe, on prend la lettre, on lit la lettre, on la garde si c'est un document important, mais l'enveloppe, elle va à la poubelle. Il ne faut pas confondre l'oiseau et la cage. C'est pas l'oiseau qui chante. C'est pas l'oiseau qui c'est pas la cage qui chante, c'est pas l'oiseau, c'est pas la cage qui voltige. Et quand vous ouvrez la cage, l'oiseau s'envole. Et bien c'est ça qui se passe à la mort. Votre corps, le mien, c'est une cage dans laquelle nous, ce que nous sommes, nous habitons. Il y a le corps et il y a l'âme. Écoutez la Bible. La poussière, la Bible parle de ce qui se passe à la mort. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pour ceux qui sont friands des religions orientales, je ne pense pas qu'il y en ait ici cet après-midi, mais j'aimerais dire que la réincarnation n'existe pas. Il y a dans l'hindouisme et le bouddhisme ces erreurs que pour se purifier, pour arriver un jour à une espèce de nirvana, il faut se réincarner 700 ou 800 fois. Mais la Bible dit que, je vous cite la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc pour revenir à l'enseignement de Jésus, ces deux hommes sont conscients de leur état, ils sont conscients de ce qui se passe, il n'y a pas un anéantissement de leur être, ils continuent de vivre ailleurs. Et là, j'attire votre attention. Il y a
deux destinées possibles. Le Seigneur Jésus nous parle d'un lieu de repos et de consolation. Il sous-entend même le ciel, puisque les anges portent le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Il y a un lieu de repos et de consolation, le ciel. Ça veut dire quoi, le sein d'Abraham? C'est tout simplement la compagnie d'Abraham qui est dans la Bible le père des croyants, c'est-à-dire que se retrouvent là tous ceux qui ont eu une foi authentique, la compagnie de tous les croyants authentiques. Voilà pour le pauvre. Quant aux riches, il est question d'un lieu de tourment. Jésus emploie 2 fois ce mot, un lieu de tourment. Et Jésus nous dit qu'il souffre cruellement dans une flamme. Le mot enfer, je vous l'accorde, n'est pas dans la Bible. Mais la réalité de l'enfer est dans la Bible. Jésus a parlé d'un feu éternel. Jésus a parlé d'un lieu où il y a les ténèbres, où il y a les pleurs, les grincements de dents, des souffrances horribles pour l'éternité. Alors pour nous qui sommes des êtres finis, l'éternité, ça ne nous parle pas beaucoup. Quelqu'un un jour a pris cette image, elle vaut ce qu'elle vaut parce que elle est un petit peu stupide, parce que c'est irréalisable, mais quand même je vais la prendre. L'éternité. Imaginez un oiseau qui prend dans son bec une toute petite portion de terre. Et je sais que ce n'est pas possible, mais ça nous permet de comprendre les choses. Il prend une toute petite portion de terre dans son bec et il l'emmène jusque sur le soleil. Puis il revient. Il prend une deuxième petite portion de terre et il l'amène sur le soleil. Quand toute la terre aura été transportée sur le soleil, ce sera le tout petit début de l'éternité. L'éternité, c'est sans fin. Vous essaierez chez vous de fermer les yeux. Je ne sais pas si ce sera avant de dormir, peut-être que ça vous empêchera de dormir. Mais c'est très impressionnant. Essayez de réfléchir à ça. Vous imaginez quelque chose qui ne finira jamais. 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 Ça continuera toujours et toujours et toujours. Et comme vous connaissez un peu les réunions, je me permets de vous dire ça. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Et un jour, alors que j'étais un jeune garçon dans mon lit, je me suis mis à penser à ça. Parce que je sais que même quand on est enfant, on pense à plein de choses. Et j'ai pensé à l'éternité. Il y a quelque chose qui finirait jamais. Alors, je n'ai pas eu une vision, mais ça s'est passé dans mon esprit d'enfant. Je n'oublierai jamais ça. J'ai vu un vaste champ et une toute petite barrière devant. Vous savez, comme les barrières de campagne en bois, là. Comme si ça m'empêchait de passer. Et j'ai compris que ce jour-là, Dieu me disait à moi, dans mon cœur d'enfant, c'est pas la peine de chercher à aller plus loin, tu comprendras jamais. Et c'est pas bien. Mais j'en ai fait un petit jeu. Pas tous les jours, hein, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. De repenser à l'éternité. Et vous savez quoi? À chaque fois, j'avais cette vision-là. Le grand champ et la petite barrière qui m'empêchait d'aller plus loin. Il y a là quelque chose de réel et j'ose dire, d'une certaine manière, d'effrayant. 2 destinées. Alors certains n'y croient pas à l'enfer. Mais non, pasteur, mais non. Si Dieu est bon, si c'est le bon Dieu, il ne peut pas y avoir d'enfer. Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse faire que des êtres souffrent dans un étang de feu pour l'éternité? Oui, mais
si Dieu envoie au ciel des gens qui ont blasphémé toute leur vie, ça sert à quoi de se convertir? On est en train de perdre notre temps. Je perds mon temps cet après-midi. Vous, jeunes ou adultes qui m'écoutez, continuez à vivre votre vie. Je vais aller plus loin. Pourquoi Jésus a-t-il quitté le ciel pour devenir un homme, mourir sur la croix pour expier nos péchés, si finalement tout le monde ira au paradis, les bons, les méchants, les gentils, comme quelqu'un l'a chanté stupidement? Dieu est juste. Je ne vois pas pourquoi il offrirait son ciel à des gens qui n'en ont pas voulu jamais. Pourquoi forcerait-il des gens à supporter sa présence alors qu'ils n'ont pas voulu sa présence sur la terre? Non, Dieu est juste. Et si nous pouvions comprendre ce qu'a représenté pour Dieu d'envoyer son Fils sur la terre, semblable à un homme, et mourir sur une croix, lui qui était juste, qui a expié nos péchés, nous pourrions dire, mais oui, on comprend qu'il y a un étang de feu et de soufre, où iront là ceux qui n'auront pas voulu de la grâce de Dieu. Alors maintenant, le riche commence à prier. C'est un peu tard, trop tard. Père Abraham, je voudrais que quelqu'un trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, je souffre. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est sur la terre qu'il fallait choisir le bon chemin. Et il est dit quelque chose de terrible, où l'Église catholique n'y trouve pas son compte. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Je ne sais pas. Quels sont les fous qui voudraient passer du ciel en enfer? Mais alors, les candidats pour passer du lieu de tourment de l'étang de feu au ciel, oui, ils seraient nombreux. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de purgatoire. Il y a un grand abîme infranchissable. Tu vas te retrouver au ciel ou dans l'étang de feu et de soufre. Et entre les deux, il y a un grand abîme infranchissable. La situation est définitive et éternelle. Aucune possibilité de passer d'un lieu vers l'autre. La situation est sans appel. Et encore une fois, c'est sur la terre que nous choisissons notre destinée éternelle. Alors notre riche a maintenant l'esprit missionnaire. Mais c'est trop tard. Père Abraham, j'ai 5 frères. Petite famille nombreuse quand même. J'ai 5 frères. S'il te plaît, que Lazare ressuscite et qu'il aille trouver mes frères, qu'il leur dise ce qui se passe ici, pour qu'ils ne viennent pas avec moi dans ce lieu de tourment. Ils pensent au salut des autres, mais c'est trop tard. Ils pensent qu'une résurrection pourrait être un électrochoc pour ses frères, pour les sortir de leur façon de vivre, parce qu'il sait comment ils vivent, parce qu'il sait, lui, comment il a vécu. Et il se dit, mais comme ils vivent comme j'ai vécu, ils vont se retrouver là où je suis. Alors, je pense que si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, si Lazare ressuscite, s'il y a un tel miracle, là ils vont se convertir. Moi je peux vous dire qu'après ma petite expérience de plus d'un demi-siècle de pasteur, que les miracles et les guérisons, parce qu'on en a vu, qui sont des choses magnifiques, ne convertissent personne. Ça peut éveiller les gens à la réalité de Dieu, à la bonté de Dieu, à la puissance de Dieu, mais c'est tout. Une dame est venue dans nos réunions en Haute-Normandie, sur le témoignage d'une chrétienne. C'était une femme qui travaillait à l'hôpital,
et puis un microbe s'était mis dans ses mains, et les deux paumes des mains étaient gonflées, pleines d'infections. La première fois que c'est arrivé, les mains ont gonflé, la peau a craqué, toute la saleté, d'impureté, d'infection est sortie. Et elle a cru qu'elle était tirée d'affaire. Seulement ça a recommencé, et recommencé, et recommencé. Elle était bien placée à l'hôpital pour avoir des examens médicaux. Ils ont passé les examens, ils n'ont jamais réussi à trouver ce qu'elle avait. Alors elle est venue à une réunion d'évangélisation un jeudi après-midi. On a prêché l'évangile simplement. Il y a eu un temps de prière pour les malades. Elle est venue, on lui a imposé les mains. Elle est revenue le jeudi d'après. Ses mains comme les vôtres et les miennes. À moins que les vôtres soient malades, mais si elles sont en bonne santé, elle est venue avec les mains normales. Et le mal n'est jamais revenu. Et puis, je ne sais pas ce qui s'était passé dans sa vie, dans son foyer, mais elle m'a fait venir, puis elle m'a dit, vous savez, je suis vraiment dans de grandes difficultés, parce que j'ai des dettes jusqu'au cou. Elle se retrouvait seule dans la vie, ses enfants s'étaient coupés d'avec elle. Elle a dit, je suis incapable de régler mes dettes, et l'huissier va venir tout saisir. J'ai écouté, Dieu est capable de faire des miracles. Je ne sais pas comment il va faire, mais je crois qu'il est capable de faire des miracles. Alors on a prié. Et quelques jours après, elle m'a dit, vous savez ce qui s'est passé? Il y a quelques années en arrière, j'ai eu un accident grave, et mon dossier, ça n'arrive jamais en France, mon dossier s'est retrouvé sous une pile. Et il est resté là à moisir, sous une pile. Et là, tout récemment, ils ont ressorti mon dossier à mon avantage. Et on vient de me verser une somme d'argent qui me permet d'éponger toutes mes dettes. Vous croyez ça? Ben, on ne l'a jamais revu aux réunions. On ne l'a jamais revu. Dieu l'avait guéri. Dieu avait réglé ses problèmes. C'était le Dieu parachute de secours. Le Dieu tirelire. Si quelqu'un des morts va vers eux, si Lazare ressuscite, ils vont se repentir. Ah non, 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 non. Écoute-moi bien, toi le riche, qui est dans le lieu de tourment. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Qu'est-ce que ça voulait dire dans le cadre au moment où Jésus parle de ça? Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Nouveau. Ils ont la parole de Dieu, qu'ils l'écoutent. Parce que c'est ça qui va les sauver. Le fait de l'entendre, le fait de la croire et le fait de la vivre. Tu n'as pas besoin d'un miracle, ce n'est pas un miracle qui va t'amener au ciel. Moi je sais une chose, hein, c'est que le Seigneur va te rappeler toutes les réunions où tu as assisté. Et je sais que je prêche imparfaitement, mais je compte sur la grâce de Dieu pour le reste. Amen. Et le Seigneur te dira, mais tu as entendu le pasteur Balière? Tu as entendu l'évangile? Qu'est-ce que tu en as fait? Bah, tu as ri avec ton frère, avec ta sœur. Tu as écouté ou tu n'as pas écouté. Tu as attendu que ça se passe, tu es rentré. Qu'est-ce que tu en as fait? Ce n'est pas un miracle qui va te sauver. C'est le fait de croire Jésus sur parole et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de me repentir. Parce que c'est curieux, qu'est-ce qu'on devient évangélique quand on est du mauvais côté, dans l'au-delà? Il dit, à propos de ses frères, ils se repentiront. C'est curieux, le langage qu'il a. Au point de vue du vocabulaire, il est au top. Il sait qu'il aurait dû se repentir, mais il n'en a jamais voulu. Je vous supplie d'avoir la sagesse de vous repentir cet après-midi et de dire, Seigneur, je veux prendre ça au sérieux. Il y a un ciel, il y a un enfer. Je ne veux pas me convertir parce que j'ai peur. Je veux me convertir parce que tu m'aimes et parce que tu veux pardonner mes péchés et changer ma vie. Une femme était venue dans nos réunions, elle était en pleine dépression nerveuse.
Et c'est bizarre, comme Dieu conduit les choses parfois. On a demandé des témoignages dans la réunion. 2 personnes se sont levées pour témoigner. Toutes les 2 ont témoigné que le Seigneur les avait guéris de dépression nerveuse. Le pasteur qui prêchait cet après-midi-là, ce n'était pas moi, conduit par l'Esprit de Dieu à parler directement, comme s'il connaissait la vie de cette femme. Puis la réunion s'est terminée. Elle est sortie et a dit à la chrétienne qui l'avait invitée à la réunion, si tout ça c'était vrai, on en parlerait dans les journaux. Et la nuit même, elle s'est pendue. Le problème, c'est pas de voir un miracle, c'est de croire la parole de Dieu. Amen. Ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Tu as l'évangile, écoute l'évangile. Tu as le message d'amour de Jésus, reçois ce message-là et sois sauvé. Je ne peux vous dire que ce que les apôtres ont dit, repentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Amen.